Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le précédent podcast, nous avons échangé sur un aspect crucial de la gestion d'entreprise, la trésorerie et la gestion des flux financiers. Nous avons vu comment un entrepreneur peut concilier finance et impeccabilité de la parole pour instaurer une relation de confiance avec ses partenaires financiers. Transparence, projection réaliste et communication régulière étaient les maîtres mots pour sécuriser son activité et éviter les mauvaises surprises. L'avant-dernier défi pour nos entreprises, et c'est un des points sur lesquels tu étais pas mal revenu lors de notre première rencontre, hein. Il s'agit de l'organisation et de la priorisation des actions commerciales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et notamment développer ta méthode autour des accords Toltec pour la partie commerciale? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est toujours délicat. On ne sait jamais de se dire, tu as beau avoir fait un échéancier, tu peux avoir fait un super Gantt, parce que c'est voilà, c'est des outils de fou. Tu te dis derrière, comment je vais y prendre? Par quoi je commence? Et ça, c'est parfois délicat. Puis après, tu vas prendre des risques aussi, prendre des initiatives. Est-ce que ces initiatives vont être entendues, reconnues? Si je suis dans une structure, dire d'autres de mes collaborateurs, mes associés. Et ça, en fait, ça va être de se dire, là aussi, il faut faire attention parce que on va vite avoir des tensions internes qui peuvent être créées, notamment entre les différents services. Ça va faire plusieurs années que j'explique qu'on ne doit pas fonctionner en silo. J'ai l'impression que je ne dois pas me faire comprendre, on peut entendre. Et on va avoir toujours ces silos, marketing, commercial, technique, et personne ne parle entre eux. Et puis le jour où, en fait, ça va être plus des échanges de mails qu'autre chose, ça va créer tout de suite des tensions. Là, il faut faire attention parce qu'effectivement, on va tout de suite le prendre de façon personnelle, c'est obligé, parce qu'en fait, on est des humains. Et là, je pense qu'il faut avoir au contraire une démarche collaborative et factuelle. Faire en sorte qu'effectivement, chaque silo devienne plutôt des services, on revienne en fait au b.a.-ba et que ces services communiquent entre eux. Et c'est là aussi, il va falloir communiquer. Là aussi, la parole, on doit faire attention. Accepter aussi qu'il puisse y avoir des erreurs de planification qui peuvent survenir et en fait, en tirer des enseignements plutôt que de blâmer. C'est de ta faute, c'est ta faute, ainsi de suite. Là, il faut faire attention à ça. Se dire qu'à un moment donné, on est tous dans la même équipe et laisser personne dehors, quoi. Ouais, avancer ensemble. Ouais, c'est ça. Ensuite, pas faire de suppositions non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut clarifier les rôles de chacun. Dans les étapes du final de vente, chacun va rester à sa place et pas présumer que l'autre va s'arranger. Ça, c'est le pire des choses. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, heu, on se dit: «Tiens, à un moment donné, tiens, qui va faire quoi?» Et puis, bah, il se trouve qu'il y en a un qui va peut-être rater ce qu'il devait faire. Et là, on s'est tellement posé sur l'autre qu'on va oublier qu'on a aussi son propre rôle à jouer. Et là, il faut faire attention à ça. Et donc pour ça, pour éviter ça, il va falloir utiliser des CRM. Les CRM, donc ça, c'est la partie anglaise, hein, mais on va trouver la GRC pour rester, très français, donc qui va être effectivement la gestion de la relation client. Et tous ces outils vont nous permettre de pouvoir gérer les projets, comme Trello, Asana, HubSpot, pour suivre en fait les leads, les relances et les objectifs de façon la plus transparente possible. C'est hyper important. Et enfin, il va falloir s'assurer effectivement que là aussi, on a fait de son mieux, donc mettre en place des process, des checklists, des routines pour que chaque étape critique, en fait, puisse être observé. Donc la prospection, la suivi, la clôture. Et puis enfin, de réaliser des revues d'équipe régulières. Là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, si on parlait de reporting, bah là, cette fois-ci, pour être sûr d'avoir fait de son mieux, on va mettre en place des revues d'équipe et voir avec eux si effectivement on s'est écarté de nos priorités. Et dans ces cas-là, bah, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. En fait, je dis souvent, il y a plus dans deux cerveaux que dans un seul. Alors pourquoi s'en priver? Exactement. Donc si je résume ce que tu viens de nous dire, encore une fois, on prend rien de personnel, on est une équipe, on avance ensemble. Le but, c'est de communiquer. J'aime bien cette image effectivement de silo que tu as reprise, hein. On la retrouve beaucoup, même avec le Covid, hein. On s'est dit, voilà, on met en place des Teams, des Slack, on va communiquer, la communication. Et finalement, on se retrouve avec toujours ces sujets de Oui, communication interne et ces points de blocage, de friction. Le fait que chaque service ne parle pas le même langage aussi, c'est ça. n'ait pas les mêmes objectifs et que tout ça crée des tensions. Et donc l'idée, c'est qu'en réappliquant ces accords Toltec et ben voilà, déjà, je prends rien à titre Non. personnel et puis on est dans un collectif et l'objectif est d'avancer ensemble. Ça s'intègre aussi dans le fait de ne pas faire de suppositions. Donc effectivement, là, les outils vont pouvoir nous aider Oui, complètement. à bien, marquer les choses, à taguer, les Mmh, informations, à mmh. retrouver ces informations et puis toujours être dans l'objectif de faire de son mieux. Donc là, on est vraiment dans le cœur des accords Toltec. Toi, justement, dans les formations, si tu as un tips à pousser ou en tout cas, quelque chose que tu vois de manière, récurrente ou régulière qui revient dans tes formations et que tu essayes justement, d'acculturer les entreprises à un phénomène particulier, tu aurais quelque chose à nous monter? Ce qu'on vient de se dire là, je pense, est plus, mortel aussi. Aujourd'hui, dans les entreprises, le fait que les gens communiquent par mail et non plus en face à face, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la communication digitale est importante et nécessaire. La communication physique, par contre, ne sera jamais remplacée. C'est-à-dire que si on a quelque chose à dire, il faut aller le dire. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de non-dits. Et quand je vois les formations dans lesquelles je peux intervenir, j'ai aussi fait de la médiation dans certains cabinets, c'est ouf. Et tu t'aperçois que des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps ne se connaissent pas. D'accord. En fait, on manque de curiosité, on va pas assez,
On a toujours peur, d'être trop curieux. Mais, pourquoi? Parce à cause de proverbes, quand on dit que la curiosité est un vilain défaut, c'est faux. Pas dans le commerce. C'est une qualité. Ouais. Et aujourd'hui, travailler effectivement ensemble et s'intéresser aux gens avec qui on travaille, c'est pour moi le premier Mmh. tips. Comme, s'intéresser au client finalement. Complètement. C'est la même Il chose, faut hein. savoir ce qu'il a en tête. Il faut lui poser des questions. Il faut arrêter, c'est ce que je disais lors de la conférence, de partir du principe de penser pour lui. Il sait, lui, ce qui l'a motivé à se mettre à son compte. Il sait pourquoi aujourd'hui il lance son affaire. Il faut savoir comment ça lui est venu en tête. En Mmh. fait, les motivations de nos clients, c'est pour moi effectivement le fruit, en fait, c'est surtout l'essence même de notre travail. Faire en sorte de connaître son client, c'est s'assurer en fait de répondre à ses attentes.